не по нотам, неважно, кому ты сегодня Véronica Boulicheva qui proposait Vole ma joie. Il nous a rejoint, lui c'est Yann Alexander. Heureux de vous retrouver, comment allez-vous? Ça va, on fait aller. Toujours avec le même détachement, comme si de rien n'était. J'aime bien ce sourire-là. Pourquoi Véronica? Qui est allé vers qui de vous deux? Bon, je pense qu'on s'est trouvés un peu en même temps parce que bon, c'était en 2018 et je cherchais à faire un nouveau spectacle et j'avais peur de tourner en rond. Je voulais pas forcément être tout seul sur scène. Vous êtes une boulimique du travail tout de même. Hein. Vous avez fait pas mal de choses, on en oui. parlera. Bah, en même temps, il y avait les gens qui répondaient en face en général. Donc, bon, j'étais très inspiré par un spectacle qui était, il y a très longtemps, qui était Gémeaux croisés, de Pauline Julien et Anne Sylvestre, qui était du théâtre musical. Et je voulais faire du théâtre musical. Elle m'a écrit, je sais plus, je cherchais une première partie, elle m'a écrit, puis je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble tous les deux. Et tous les deux. Et c'est ce que vous avez fait, vous l'avez proposé à un public, on a entendu quelques premières critiques, on va entendre quelques autres critiques. Je viens de Chartres, mais ça fait quelques mois que je fais la connaissance de Yann. Et là, ce soir, je ne savais pas trop à quoi attendre, mais l'inattendu était vraiment au rendez-vous. Et donc, le mélange de théâtre et parce que j'en ai fait un petit peu de théâtre, j'ai fait aussi du chant, aussi de moi-même. Donc, c'est le mélange de rencontre de l'un avec l'autre. Bon, c'est ça, ça résume à ça. Voilà. Je pense que confronter deux cultures en racontant une magnifique histoire, c'est pas évident. Surtout des continents aussi éloignés que la Russie et l'Afrique, et le continent africain. Et vraiment, c'est à la fois un superbe pari et un superbe voyage. Ce concert était magnifique. Je trouve que Véronique a trouvé un format insolite, un format vraiment intéressant. On a eu au moins 4 cultures parce que d'un côté c'était un artiste gabon-français et l'autre culture c'est un artiste Udmurt, kazakh, russe. Et ça, c'est passé sur le territoire de France. Et moi, je trouve que c'est exactement en France que c'est possible que cette rencontre qui est vraiment amicale, qui détruit des stéréotypes, qui montre l'âme des nations. Comme j'écoutais ces chansons russes, il y a toujours la mélodie qui nous touche beaucoup, qui provoque les larmes dans nos yeux. C'est exactement cette bonne partie de la Russie qui toujours reste. Voilà, donc elle reste sur cette impression-là. Au vu des spectacles et puis depuis que vous menez cette carrière, quelle opinion vous avez aujourd'hui du public de la diaspora, cette diaspora africaine-là? Est-ce qu'elle répond à vos appels? Et quelle opinion vous faites d'elle? Il y a beaucoup de... Enfin, dans le public, il y a beaucoup d'Africains qui viennent, que ce soit ce spectacle-là, du Gabon à la Russie, comme mes autres spectacles. C'est pas forcément que des Gabonais, il y a des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais... Il y a des Antillais aussi, alors ça c'est pas l'Afrique, mais enfin voilà, j'ai un public assez mélangé. Assez mélangé. Ouais. Et pourtant, quand on s'intéresse à vos productions, à la production de vos spectacles, vous semblez très loin de votre culture d'origine. Mais la culture d'origine, c'est toujours la problématique quand on parle des cultures d'origine. Je veux dire, j'avais eu l'occasion d'en parler une fois, mais quand on écoute Annie-Flore Bachelélis, c'est très folk. Oui. Quand on écoute Pierre Akaningé des années 70-80, c'est folk et c'est beaucoup de chansons francophones très variétés. Donc, bon, maintenant, c'est vrai que je ne chante pas forcément en mienné, qui est la langue de papa, enfin de mon père. Enfin, je dis papa, bon, c'est normal. C'est normal, c'est spontané. Ouais. Je comprends le mienné, pas tout, mais je comprends les choses qu'il faut dire en mienné. Mais je pense que comme je parle souvent des questions de l'altérité et de la différence au sens large, et que l'Afrique, en tout cas le Gabon, parce que l'Afrique c'est grand, mais que le Gabon c'est la toile de fond de beaucoup de mes créations, il est possible que des gens s'y reconnaissent, même si c'est un style musical qui n'est pas forcément courant, en tout cas sur le continent. Chacune de vos chansons relate une histoire, peut-être même la vôtre.
quand je me réfère à des titres comme Un dimanche à Vieille-Baugé. Oui. Un dimanche à Vieille-Baugé, c'est un petit village dans le Maine-et-Loire. Ouais. Le Maine-et-Loire, c'est le département où est née ma mère. Et donc, j'ai une maison là-bas. Et j'ai même chanté récemment... Vous me disiez récemment que vous étiez allé vous occuper de vos plantes. Oui, j'ai élagué le thuya et puis je me suis occupé de la vigne. Oui. Voilà. Et donc, oui, j'ai chanté là-bas récemment. Et c'est un endroit où je me sens plutôt bien. Parce que les soucis habituels et tout, c'est pas qu'ils disparaissent, mais ils sont tempérés. On met de la distance. On les met entre parenthèses voilà. Pour penser à la création. Voilà. Et donc, pour revenir à Urgence de vous, du Gabon à la Russie, quel serait le pitch de cette comédie musicale? Je suis content que vous disiez, de vous entendre employer l'expression comédie musicale ou show. Thème musical me convient aussi. Samir va nous mettre le teaser, on va voir que c'est vrai que oui, je suis il y a content. Un échange. Oui. C'est quoi en fait? C'est une chanteuse russe venue, mais qui ne vient même pas de Moscou, parce que Moscou, c'est l'Occident, j'ai presque envie de dire. Moi, j'ai été à Moscou. Hein. Donc, elle vient elle est Udmurt, elle vient de vraiment l'intérieur de la Russie. Et puis, il y a cet artiste franco-gabonais, citadin. Moi, je ne viens pas de l'intérieur du Gabon, moi, je viens de Libreville. Enfin, je suis né à Libreville. Et ils se rencontrent. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Et autour de quoi? Autour de quoi? Et en fait, ce qui est intéressant, pour le public, là, j'étais très touché par les réactions, mais c'est que les gens nous disent d'une part, vous nous emmenez dans telle direction, puis hop, vous nous emmenez dans une autre direction. C'est complètement une balade vertigineuse. Ouais. Et puis l'autre compliment qu'on nous fait souvent, et c'est ce qui explique que beaucoup de gens reviennent. C'est très impressionnant. Ils disent, on a l'impression d'être dans votre salon et on a envie d'être avec vous. C'est très amical. On va voir le teaser justement de ce magnifique spectacle auquel vous êtes conviés le 6 octobre prochain à Villejuif. On regarde le teaser. Привет. Boloani. Encore cette Kalinka. Il est où ton tam-tam? Et si on se taisait un peu, ma douce? Давайте помолчи. Les chiens de Moscou, avancent en bande sans aboyer. Les chiens de Moscou, parfois on les retrouve noyés. J'ai tant d'images dans la vie, la Russie, ma Russie. Merci. C'est la liberté, on est en France. Hein. Cul sec. Je sais que c'est triste. Je sais que c'est triste. En Russie, il n'y a pas de sexe. Hein. Ah. On cherche l'amour, nous. Je ne suis qu'une femme. C'est là le drame. La beauté, la joie, le charme, la finesse sans les armes. Yann, j'aurais voulu passer des heures et des heures avec tous les deux parce que c'est intéressant. Le spectacle dure combien de temps? Oh, facilement 1h20, presque 1h30 des fois. Presque 1h30. Ce sera le 6 octobre prochain. Oui. Alors, pour finir véritablement, est-ce que, au nom de ce conflit, vous avez envie de dire quelque chose en soutien à Véronica, qui, je sais que ça ne doit pas être facile pour elle tous les jours. Je pense que le soutien, c'est déjà de ne pas avoir cédé aux pressions et d'avoir maintenu ce spectacle, déjà. De ne pas... Vous savez, on a eu il y a eu des gens, pas des intimidations, mais pas loin, oui, dans certaines villes. Il y a une ville que je ne citerai pas, mais le maire avait appelé pour demander à ce qu'on déprogramme le spectacle. Donc, il a été maintenu, hein, grâce à la ténacité du directeur. Donc, Véronica est russe, mais elle n'est pas représentante du gouvernement russe, elle n'est pas représentante de l'armée russe. C'est une artiste qui vit en France depuis 30 ans. Et il ne faut pas faire de faux procès aux gens. C'est vraiment, on est dans une époque de procès d'intention. On décide d'avance de ce que les gens pensent.
En plus, bon, on peut penser quelque chose le lundi, puis évoluer sur la question le mardi, et on a toujours excusez-moi, des abrutis qui nous figent. Ils nous figent. Mais non, on évolue. On évolue. Voilà. Et voilà, c'est cette évolution-là. C'est la raison pour laquelle vous êtes invité le 6 octobre prochain au Portail, c'est à Villejuif. Il faudrait venir entendre et applaudir ces deux artistes. Merci. Ce ne sont que des artistes qui veulent vivre de leur art. Merci. Alors, la mascotte, c'est un masque africain et la petite poupée russe. Une matrioshka et un masque africain. Inspiré d'un masque gabonais. C'est ma cousine qui avait fait le graphisme. Ah, je comprends. Donc, il y a la culture africaine qui est là toujours. Oui. Merci beaucoup, Yann Alexander. Merci à Véronica. Et puis, vous êtes accompagné de votre manager. Non, attaché de presse. Attaché de presse, pardon. Éric Durand. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je sais que nous avons débordé, on s'en excuse auprès de la régie. Merci à Sabir Gaïb, à Lucie John et aussi à Davida qui ont participé à la préparation de cette émission. Bonsoir et à demain. Les chiens de Moscou, parfois on les retrouve noyés. J'ai tant d'images dans la vie, la Russie, ma Russie.